Je me suis rendu compte que dans ma vie, j'ai été confrontée à plein de violences sexistes et sexuelles. Et à un moment, je me suis questionnée en me disant qu'est-ce que je porte en moi qui fait que je me retrouve dans ces situations-là? Qu'est-ce que la société provoque aussi? Dans quel système on est piégé, entre guillemets? Et donc j'ai eu envie de m'intéresser à mon histoire de famille, à ce que j'ai vécu adolescente, pour mettre de la compréhension à tout ça. Il y a 4 types de réactions face à un danger ou une agression. Le premier instinct reste la fuite. L'attaque a toujours été ma préférée. Et puis, il y a le figement. Et enfin, il y a une soumission à une agression répétée. Hey, oh, oh. Alors, de quoi ça parle? Ça se passe en 98. Je joue une adolescente de 14 ans qui vit dans une famille, on va dire, peut-être traditionnelle, qui va faire un stage d'équitation. Elle va se libérer et se rendre compte que, en fait, chez elle, c'est peut-être pas comme ça devrait être normalement. Alors c'est d'inspiration autobiographique, c'est-à-dire que j'ai utilisé mes souvenirs, mon expérience de vie au service d'un récit, d'une dramaturgie. Moi je voulais vraiment mettre en avant cette idée d'un dysfonctionnement familial et de tous les mécanismes qui sont en jeu à l'intérieur de cette famille et de montrer la trajectoire d'un personnage, Cassandre, qui va s'émanciper, on va dire, de cette famille-là. Quand je l'ai lu, y a vraiment un truc où je me suis sentie totalement à l'écoute et au compréhensif de Cassandre à fond, du personnage. Et du coup, j'avais vraiment envie de défendre ce personnage, de l'interpréter, d'y aller à fond. C'est aussi une chance énorme pour moi d'avoir un rôle pareil. Et j'étais à fond avec Hélène et j'étais à fond, je la regardais, je voyais comment elle était, comment... Guerrière. Guerrière, et je me suis dit, vas-y, let's go, comme une guerrière, quoi. On est là! Ici, c'est la chambre de mon frère. Mais il a jamais vu une fille en maillot, ton frère, ou quoi? Mais tu sais, dans ma famille, on se baigne tout nu normalement. Je me suis aussi imprégnée d'histoires d'amis qui avaient des histoires de famille complexes aussi. Et donc je me suis un peu nourrie de tout ça et j'ai beaucoup lu le livre de l'anthropologue Dorothée Ducy, des livres sur le psychotrauma, sur les climats incestuels, incestueux. Donc tout ce travail d'écriture a été nourri par de la documentation et puis aussi par un amour du cinéma, un amour de l'art, un amour de la musique et comment mettre, on va dire, l'art au service d'un récit, comment on va observer un phénomène de société. L'inceste, c'est plus de 5,5 millions de victimes en France. Ça veut dire que, en déclaré, c'est-à-dire qu'il y en a probablement beaucoup plus. C'est 3 enfants par classe. Tout individu est socialisé avec l'inceste, en fait. On connaît tous, de plus ou moins loin, quelqu'un qui a subi ça. Et dans le cas du film, l'inceste entre le frère et la sœur, c'est le haut de l'iceberg. Mais ça raconte aussi un climat familial qui est très fréquent, qu'on parle d'incestuel, donc des relations familiales qui sont complexes. Bien sûr que cette histoire, elle est nourrie de ce que j'ai pu vivre, j'ai une sorte d'expertise vis-à-vis de ça, mais c'est une histoire qui est universelle, qui peut résonner avec énormément de gens. Mais t'as des poils. C'est bon. Eh, mais c'est pas bien de dormir en culotte, hein, faut que ça respire. Moi, je mets jamais de culotte sous ma jupe, hein. Il y a beaucoup de scènes que j'ai vécues, il y a beaucoup de phrases que j'ai entendues, pas seulement dans ma famille, mais les punchlines des parents, ça peut être des phrases qu'on a entendues à la télé. C'était une certaine époque en fait, c'est l'époque où Matzneff passait à la télé, allait voir Bernard Pivot pour raconter ses frasques pédocriminelles. C'est une période où les boomers étaient un peu là à régner, PPDA sur les plateaux de télé, Depardieu sur les plateaux de cinéma. Enfin, c'est une ambiance en fait, tout ce climat-là, avec une parole un peu libérée, un peu transgressive, à faire des blagues sur la sexualité, mais tout le monde a entendu ça, enfin tous les gens de ma génération, on a grandi avec ça. T'as déjà couché avec un mec, toi? Non. Et vous étiez avec une coordinatrice d'intimité, c'était nécessaire? Oui, c'était Claire Chauchat, et elle est super, donc on avait travaillé un peu en amont avec Florian Lessieux qui interprète mon frère, pour savoir dans le toucher, pour créer vraiment un cadre sûr, ensemble vraiment, où on se sentait à l'aise et bien dans notre corps. Puis de toute façon, après, toutes les scènes sont assez suggérées, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est proprement montré non plus. Enfin, ces scènes n'ont jamais été une peur pour moi, quoi. Oui. En fait, l'idée, c'était de montrer une violence, mais sans la reproduire, ni envers les acteurs, donc en respectant leur intimité, leur nudité, etc., ni avec le spectateur en le confrontant à des images trop brutales, en fait. Donc, effectivement, on a travaillé avec la coordinatrice où je leur ai montré toutes les postures, tous les gestes, où serait la caméra, pour les préparer à ces scènes-là. Sois à l'écoute, respectueuse. Sinon, il ne pourra pas coopérer.
Les gens sont, je trouve, au bon endroit dans la réception de ce film. Ça fait écho à plein d'histoires personnelles. Il y a plein de gens qui sont venus me voir à la fin des projections pour me dire « Ah, ça m'est arrivé, c'est arrivé à ma sœur, c'est arrivé à ma cousine, c'est arrivé à ma mère. » Enfin, il y a quelque chose qui résonne très fort. Et il y avait beaucoup d'empathie aussi pour les parents dans les trajectoires de chacun des personnages. Je crois qu'on a réussi à être sur un fil, un équilibre entre le drame et la comédie, à montrer chaque faille des personnages et pour avoir de l'empathie pour chacun des personnages. Les acteurs se sont emparés de leurs personnages pour donner de l'humanité à tout ça. Je sais qu'il a eu un prix du jeune public. Ça montre aussi que les jeunes sont hyper investis dans ce genre de sujet, de combat. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui parle et qui a besoin d'être ouvert à la parole et que ce soit beaucoup moins tabou. Enfin, c'est génial, ouais, c'est chouette. Mais les détentes interviennent, il faut au moins 5 mm. Et t'imagines, tu tombes de cheval, tu vas à l'hosto, et il y a tous les pompiers et les médecins qui voient tes poils. C'est, on va dire, dans les 15-20 premières minutes, c'est un peu une scène qui va initier, vraiment montrer la problématique familiale. Je te rappelle que le Go est un jeu de conquête de territoire. Donc on voit le père et le fils qui sont dans un affrontement à travers ce jeu de Go. Ouais. Et moi qui suis sur la table, exposée à toute la famille. Je suis comme un objet d'exposition plein centre. Comme offerte en sacrifice. Voilà, un effet, ouais, exactement comme ça, sous un lustre brillant. En quoi cette scène, elle montre bien qu'il y a un climat incestueux dans cette famille en fait? Là, on dirait, en termes, pour être précis, incestuel. Il y a une exhibition de l'intimité, il n'y a pas de protection de ce que peut être le corps ou l'intimité du personnage de Cassandre. Il y a une exposition, voilà, comme ça, de la presque nudité. Il y a un rapport au corps avec la mère qui est extrêmement intrusif, qui est comme une effraction. Elle épile sa fille qui est à peine prépubère, en fait. Aïe, mais ça fait super mal. Oh, et oh, arrête ton char. Ouais. Tu veux pas une péridurale non plus? Et il y a aussi des logorées parentales, enfin, c'est un grand monologue de Zabou sur cette scène-là, qui est très très envahissant même au niveau sonore. Et on voit ce qui se joue inconsciemment entre le père et le fils. Tu vois ma Pierre, quand je la place bien, elle peut tout faire. Elle peut vivre, tuer, fuir, enfermer, construire, frapper là où ça fait mal, se sacrifier si la cause est juste. Elle a du caractère, des aptitudes, elle. On voit un père qui est complètement empêtré aussi par son truc un peu de virilité et qui essaie d'endurcir son fils ou lui transmettre des choses, mais en même temps il l'écrase avec une certaine jubilation. Donc il y a tout ça qui se joue et c'est aussi, il y a un regard à un moment du frère sur sa sœur qui découvre... Qui va vouloir toucher la jambe voilà. Parce que c'est doux et moi je suis en mode... Voilà, c'est ça. Le dérèglement familial prend, en tout cas, devient visible vraiment dans cette scène-là.